Jean le Baptiste occupe une place essentielle dans l'histoire du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Il a baptisé Jésus dans le Jourdain et nous connaissons tous sa fin horrible, décapité sur ordre d'Hérode, gouverneur de Galilée, à la demande de Salomé. Mais sa vie et ses combats sont méconnus. Dans une biographie romancée intitulée Le jumeau du Christ, Patrick Bannon raconte pourquoi cet homme était une menace pour Rome. Patrick Bannon. Jean-Baptiste, c'est Gandhi, c'est Mandela, 2000 ans plus tôt. C'est un révolutionnaire, un résistant, un pacifiste qui va semer les graines d'une révolte spirituelle qui finira par emporter l'Empire romain. Quelle est la vie de Jean le Baptiste ? Jean est né au début du 1er siècle d'un père qui est prêtre du temple de Jérusalem. Il va vivre une ère de chaos aussi terrible que celle que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire une mondialisation forcée sous le joug romain. D'autant plus que la République romaine laisse la place à l'Empire, c'est-à-dire que c'est la fin de la tolérance des cultes. Le monothéisme, le judéo-christianisme vont être considérés comme des menaces réelles sur l'ordre romain. Donc, vont s'en suivre des exactions, des persécutions terribles. Jean va faire partie de ceux qui vont tenter de se révolter. Mais il ne va pas prendre les armes. Non, il va aller dans le désert. Il va tenter de rassembler les égarés du peuple juif. Il va les amener au Jourdain et il va leur apporter la possibilité d'une renaissance, d'une purification devant leur Dieu. En ce sens, il est un des dépositaires essentiels du message chrétien. Bien sûr, il est le précurseur. C'est lui qui annonce l'arrivée du Messie. C'est lui qui va légitimer Jésus comme étant le Messie, puisque c'est lui-même qui va le baptiser dans les eaux du Jourdain. L'immersion rituelle faisait partie de la culture de la région. Mais, à ce moment-là, Jean le Baptiste va baptiser tout le monde. Ceux qui ont péché, ceux qui n'ont pas péché. La fin de Jean est terrible. Pour nous tous, c'est Salomé qui est la responsable. Or, vous innocentez Salomé. Oui, Salomé, la légende rapporte que Salomé aurait demandé, exigé même, la tête de Jean le Baptiste après avoir séduit le roi Hérode Antipas. Soit. En réalité, à l'époque, Salomé n'avait qu'une douzaine d'années. Et elle deviendra plus tard d'ailleurs reine d'Arménie. Par contre, le rôle immense qu'a joué Salomé pour Jean le Baptiste, c'est de faire de lui le dernier prophète de l'Ancien Testament. Patrick Bannon, avec Jean le Baptiste, on revient aux sources historiques de la pensée chrétienne, et même un peu plus. Oui, Jean le Baptiste a révolutionné la pensée religieuse, mais il a aussi révolutionné notre vision de la société, et nous vivons encore aujourd'hui sur les bases de sa pensée. Patrick Bannon, qui publie Le jumeau du Christ aux presses de la Renaissance, participe jusqu'à ce soir au Printemps du livre de Montaigu, en partenariat avec France Info.